Quel est le point commun entre Spirou, les figurines de la bataille d'Austerlitz et ces mini-décors de James Bond? C'est lui, Cyril Robinson. Il crée des prototypes qui servent ensuite de modèle pour la fabrication en série de miniatures. Ici, il travaille sur le prototype de Martine à partir des albums. On va devoir le projeter en 3 dimensions, parce que le support est un support de 2 dimensions, et il va falloir recréer un volume et se projeter dans ce volume-là. C'est peut-être ça le côté un petit peu plus compliqué, surtout d'être dans les clous par rapport à ce qui est demandé. Chacune des 60 figurines sera ensuite validée par les ayants droit avant d'être dupliquée. Ce touche-à-tout travaille dans le milieu des maisons d'édition depuis une quinzaine d'années. Son nom est même arrivé aux oreilles de la société de production de Star Wars en 2007, pour laquelle il a créé 40 prototypes de vaisseaux. Un modèle comme ça, c'est à peu près, en conception pure, 3000 pièces à assembler. Et après, en moulage, en termes de moule, c'est un moule qui va demander une cinquantaine de pièces à peu près. Donc ça commence à être déjà plus compliqué. Compliqué, mais pas impossible pour Cyril, un ovni dans ce milieu. Il dessine, sculpte, met en couleur et il fabrique même les moules de ses prototypes pour les usines. Bref, il recrée de A à Z ces univers qui l'ont bercé enfant. Au-delà d'être un grand enfant, il y a aussi la passion compte pour beaucoup. Et puis, avant tout, je pense une affaire de nostalgie. Et la nostalgie, elle est dans chacun de nous. C'est pour ça que ça fonctionne, tout ça. Ce que les gens aiment, justement, c'est ça. C'est de revenir à leur enfance, et c'est ce côté nostalgique. Le dernier plaisir nostalgique, ce sont les personnages de Gaston Lagaffe, qui auront peut-être droit à une collection en 2019. La mouette de Cyril a en tout cas déjà été adoptée par la fille de Franquin.